Bonjour, cette vidéo porte sur le produit scalaire. Donc ici, il faudra déterminer donc la valeur d'un nombre x qui permet de construire donc un vecteur w comme étant la somme du vecteur u plus x fois le vecteur v. Et on va essayer de déterminer donc les valeurs de x pour lesquelles la norme du vecteur w est égale à 3. Dans cet énoncé, on nous donne aussi la norme du vecteur u qui est égale à 2, la norme du vecteur v qui est égale à 1, et le produit scalaire uv, on sait qu'il est égal à moins 1. Il y a une première étape où il s'agit de démontrer que donc le vecteur w au carré, qui correspond tout simplement à la norme du vecteur w élevé au carré, est égal donc à x au carré moins 2x plus 3. Et simplement après, donc, on pourra déterminer donc les valeurs de x qui font que la norme du vecteur w est bien égale à 3. Je voulais chercher un petit peu, il s'agit bien sûr ici donc d'utiliser les propriétés du produit scalaire afin d'exprimer donc w au carré, le vecteur w au carré, comme étant égal bien à x au carré moins 2x plus 4. Vous pouvez appuyer sur pause et attendre un petit peu avant de lire la suite de cette vidéo. Alors passons à la correction de cet exercice. Donc dans un premier temps, ici j'écris le vecteur w au carré. Donc ça peut devenir donc u plus x v au carré. Et là, soit j'utilise le fait que ça correspond tout simplement au produit scalaire du vecteur u plus xv par le vecteur u plus xv, soit je peux très bien utiliser en fait ici une propriété qui permet de gagner du temps. Bien sûr, à la fin, on est censé trouver le même résultat. Et cette propriété, elle correspond tout simplement à l'identité remarquable, mais avec le produit scalaire. Et donc ça donne norme du vecteur u au carré, ou encore u au carré, plus 2 fois le produit scalaire u x v. Donc xv, c'est un vecteur, et on fait le produit scalaire donc de u par ce vecteur-là. Plus, xv au carré. Et donc ici, ça, je peux remplacer par norme du vecteur u au carré, plus 2 fois, et ici, je vais sortir le x, parce qu'il y a une propriété justement qui permet de placer le x devant le produit scalaire uv, sans changer bien sûr la valeur du produit scalaire de u xv. Puis ensuite, de la même façon ici, xv écrit comme ça au carré, ça correspond tout simplement au produit scalaire de xv par xv. Or, je peux sortir à 2 reprises donc le nombre x, et donc ça va me donner x au carré multiplié par le produit scalaire vv, mais le produit scalaire vv là, ou plutôt le produit scalaire v par v, et ça donne tout simplement le vecteur v au carré. Donc ici, je vais pouvoir remplacer donc par x au carré multiplié donc par la norme du vecteur v élevé au carré. Et maintenant, je vais pouvoir utiliser les données de l'exercice, où on me dit que la norme du vecteur u, c'est 2, donc ici, ça va donner 2 au carré, plus 2x multiplié par la valeur du produit scalaire uv qui vaut donc moins 1, plus x au carré multiplié donc par la norme du vecteur v élevé au carré. Ici, ça donne 1 au carré. Donc ça va donner 4 moins 2x plus x au carré. Je vérifie ce qu'on doit démontrer. C'est la même chose, sauf qu'en fait ici je vais mettre un peu d'ordre dans mon expression. Je vais ordonner donc l'expression en mettant le terme x carré devant. Donc ça fait x au carré moins 2x plus 4, ce qu'il fallait donc démontrer. On a donc démontré la première question, la première consigne. Il va falloir passer donc maintenant à la deuxième consigne. Donc on nous demande d'en déduire les valeurs de x pour lesquelles la norme du vecteur w est égale à 3. Donc ici, on cherche tout simplement des valeurs de x pour que la norme de w soit égale à 3. Ça équivaut à dire que la norme du vecteur w élevé au carré est égale à 9. Alors pourquoi j'élève au carré? Tout simplement parce que ici, justement, on nous a fait démontrer que la norme du vecteur w élevé au carré s'exprimait comme étant x au carré moins 2x plus 4. Donc ça revient donc à écrire x au carré moins 2x plus 4 qui doit être égal à 9. Et là on reconnaît une équation du second degré, ça tombe bien, ça on sait faire, on sait donc résoudre cette équation du second degré, à condition bien sûr de se ramener à 0 à droite, autrement dit d'enlever 9 de chaque côté, et donc ça fait x au carré moins 2x. Si j'enlève 9 de chaque côté, ici je vais avoir moins 5. Je vais bien enlever donc 9 de chaque côté. Et donc équation du second degré, est-ce qu'elle admet des solutions?
Et bien pour le savoir, on va calculer donc le discriminant. Donc b est égal à moins 2, donc ça fait moins 2 au carré, b au carré, moins 4 multiplié par a, qui vaut ici 1, multiplié par c, qui, attention, ici vaut moins 5. Donc ça fait 4, ici je vais obtenir donc 20, et donc on obtient 24, 24 étant strictement positif. Cette équation admet donc deux solutions, x1 et x2. Donc la première, je vais obtenir en faisant moins b, mais attention ici, b, on a dit qu'il est égal à moins 2, donc moins b, ça devient 2, plus racine carrée de delta, donc plus racine carrée de 24, sur 2a, et 2a ici, ça fait 2 fois 1, 2. Bon, ensuite, racine carrée de 24, ben ça c'est quelque chose qu'on peut améliorer. En effet, racine carrée de 24, je peux écrire comme étant racine carrée de 4 multiplié par 6, qui fait donc racine carrée de 4 multiplié par racine carrée de 6, qui fait au final donc 2 racine carrée de 6. Et donc, je remplace, et là je me dis finalement qu'il y a beaucoup de 2. Alors, soit on simplifie directement, soit ici, si on n'a pas compris pourquoi on pouvait simplifier, on met en évidence donc le facteur 2 au numérateur. Et au numérateur, donc ça devient 2, facteur de 1 plus racine carrée de 6, le tout divisé par 2. Et là, vous allez voir que, en effet, on peut simplifier par 2, et on obtient une première valeur, bon, qui n'est pas un nombre entier, puisque ça s'écrit sous la forme 1 plus racine carrée de 6. De la même façon, on obtient une deuxième valeur, que j'ai nommée ici x2, qui sera égale donc à 1, cette fois-ci, moins racine carrée de 6. En fait, on peut donc en conclure qu'il existe finalement deux valeurs de x pour lesquelles la norme du vecteur w est bien égale à 3. Il vous restera plus donc à faire une petite phrase réponse dans laquelle vous dites simplement que donc ici il faut choisir x égale 1 plus racine carrée de 6 ou x est égal à 1 moins racine carrée de 6. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo.